Bienvenue à tous. Avant d'entrer dans le cœur de cette étude, je tiens à poser une base claire comme je le souligne dans mon titre apocryphe. Ici, il n'y a pas de religion, pas de politique et pas de portefeuille économique. Il est temps de comprendre que la puissance divine ne peut être enfermée dans des dogmes humains. Nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes des manifestations de la source. Nous portons tous cette étincelle. Comme je le dis dans Apocryphe, le divin aimé, il est l'émetteur, il est la maîtrise. L'abîme, lui, aspire. C'est la foi fondamentale que l'on retrouve dans toutes les traditions. La lutte entre le bien et le mal, la vertu et la contre-vertu. À chaque instant, il faut choisir son camp. Soit tu émets ta propre fréquence en harmonie avec la source, soit tu te fais absorber par l'aspiration du vide. Pour moi, la croix n'est pas un symbole religieux fermé, c'est le chemin, l'horizontalité de notre vie terrestre rencontrant la verticalité du ciel. C'est ce point de jonction que nous cherchons, pour réveiller ceux qui sont encore prisonniers de leurs dogmes. Je vous remercie pour votre force et votre fidélité. N'oubliez pas que chaque interaction, chaque commentaire est essentiel. Plus vous partagez, plus cette parole se diffuse, plus elle contourne les blocages pour atteindre ceux qui doivent entendre ce message. La vérité n'a pas besoin de marketing, elle a besoin d'être portée par ceux qui cherchent. Aujourd'hui, nous poursuivons l'Apocalypse de Jean, chapitre 1, des versets 11 à 20, pour décrypter ce qui se joue derrière le rideau de l'invisible. Nous allons reprendre au verset 11, version visible, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Explication invisible, métaphorique. L'écriture dans un livre est l'acte d'ancrer une fréquence spirituelle dans la réalité physique. Les 7 églises sont 7 états de conscience que le veilleur doit adresser. C'est l'ordre de codifier la vérité pour qu'elle devienne une onde de transmission. Verset 12. Texte originel. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Explication invisible. Se retourner, c'est abandonner sa vision limitée pour accéder à la multidimensionnalité. Les chandeliers d'or sont les structures de lumière qui soutiennent chaque conscience. L'or symbolise la nature divine, inaltérable. Verset 13. Texte originel. Et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Explication invisible. Le fils de l'homme est l'axe central, le point zéro. La ceinture d'or sur la poitrine indique que toute puissance est régulée par la sagesse pure. Il maintient l'équilibre entre les 7 fréquences de conscience. Dans des traditions, on pourrait parler de Kundalini, des 7 chakras, de ces 7 points, ces 7 ronds-points énergétiques qui nous relient de notre terre-mère au Père, dans le ciel. Verset 14.
Texte originel. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient clairs comme une flamme de feu. Explication invisible. Le blanc est la somme de toutes les fréquences. Les yeux en flamme de feu représentent une vision qui transmute. Tout ce qu'elle touche est mis à nu et purifié par la clarté du vrai. C'est tomber le voile de l'illusion. Le blanc magnétique dans les fréquences, en pratique énergétique telle que la géobiologie, représente souvent une fréquence de sérénité et de paix. On retrouve beaucoup ces fréquences dans des lieux sacrés. Verset 15. Texte originel. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Explication invisible. L'airain ardent est la manifestation de la stabilité divine dans la matière. La voix, comme le bruit des grandes eaux, est la fréquence sonore primordiale, celle qui donne forme au visible depuis l'invisible. On pourrait appeler l'eau subtile tout ce qui nous entoure et qui est invisible. Je dis souvent que nous sommes dans une bulle d'eau invisible qui se promène dans un océan subtil avec différentes fréquences, différentes émotions, qu'elles soient électriques, aspirantes ou magnétiques, émettrices. Verset 16. Texte originel. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Explication métaphorique de ce verset 16. Les 7 étoiles sont les anges, les guides invisibles. L'épée à 2 tranchants est la parole qui sépare le réel de l'illusion. Le visage solaire est la lumière incréée que l'ego physique ne peut comprendre. Les 7 étoiles vibratoires visibles, on peut les retrouver dans les arcs-en-ciel. Ces 7 couleurs qui représentent 7 émotions. Quand elles sont magnétiques, ce sont des émotions vertueuses. Quand elles émettent et quand elles sont électriques, qu'elles nous aspirent, ce sont des émotions contre-vertueuses. Donc il faut travailler au quotidien, chaque journée, chaque instant, à ne pas se faire envahir par les émotions électriques. Verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant : « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Explication invisible. Tomber comme mort est la dissolution de l'ego face à l'absolu. La main posée est un transfert de fréquence. Premier et dernier signifie qu'il est la source englobant tout le cycle de l'existence. Verset 18. Texte originel. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Explication métaphorique. Jean devient le scribe du temps. Il doit acter le passé, le présent et le futur en un seul point, l'éternel présent.
verset 20. Texte originel. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Explication invisible. Correspondance exacte entre le plan invisible, ange, étoile, et le plan visible, église, chandelier. Chaque être est soutenu par une impulsion invisible. La mission est de reconnecter le chandelier au ciel. C'est toute la difficulté de travailler les bonnes émotions, de ne pas se faire usurper notre lumière par des contre-vertus. Conclusion. Rien n'est laissé au hasard. Je termine cet épisode avec une immense gratitude pour votre présence et votre soutien. Vous êtes les porteurs de cette lumière. N'oubliez pas que chaque commentaire et chaque partage est vital pour contourner les blocages des algorithmes. Diffusez ces paroles pour qu'elles atteignent ceux qui cherchent leur verticalité. Et merci infiniment à vous tous et rendez-vous pour l'épisode suivant. C'était Cédric, alias CM33. Portez-vous bien.